Commencé un jour, au village de Kombala. Il existait un cimetière ancien, évité même par les chasseurs. Les anciens disaient, là-bas, les morts ne dorment pas, ils observent. Chaque enfant apprenait très tôt à respecter les tombes, même en pensée. Sadio avait 22 ans. C'était un garçon grand, musclé, toujours prêt à rire fort. Au village, tout le monde le connaissait pour son caractère audacieux. Quand les anciens racontaient des histoires effrayantes autour du feu, Sadio écoutait à peine. Il levait les yeux au ciel et faisait des grimaces. Pour lui, toutes ces paroles sur les esprits et les morts étaient juste des moyens pour les vieux de garder le contrôle sur les jeunes. Il disait souvent, les morts sont morts, point final. Ils ne bougent plus, ils ne parlent plus, ils ne font rien. Pourquoi avoir peur d'eux? Ses amis riaient avec lui, mais pas trop fort. Au fond d'eux, ils sentaient un petit frisson quand ils passaient près du sentier qui menait au cimetière. Sadio habitait une petite case ronde avec sa mère et ses deux petites sœurs. Sa mère, Fatou, travaillait dur au champ et vendait des arachides au marché. Elle répétait sans cesse à son fils, « Respecte les lieux sacrés, mon enfant. Ne joue pas avec ce que tu ne comprends pas », mais Sadio répondait toujours, « Maman, arrête avec tes peurs d'autrefois. » Le monde a changé. Ses sœurs, Hawa et Mariam, écoutaient en silence. Elles avaient 9 et 11 ans. Elles adoraient leur grand frère, mais elles avaient peur quand il parlait comme ça. La nuit, elles se serraient l'une contre l'autre sous la même couverture et murmuraient, « Et si les morts l'entendaient vraiment ?» Sadio continuait sa vie, il aidait au champ, jouait au foot avec les copains. Chantait fort quand il avait bu du vin de palme. Il se croyait invincible. Il pensait que la peur était une faiblesse, et lui n'était pas faible. Pourtant, au village, les histoires continuaient. On racontait qu'un chasseur, il y a longtemps, avait tiré sur un serpent près d'une tombe. Le lendemain, il avait retrouvé le serpent mort, posé sur son propre lit. On disait aussi qu'une femme avait ramassé une pierre du cimetière pour construire sa case. Depuis, elle entendait des pleurs d'enfants chaque nuit, même quand ses propres enfants dormaient paisiblement. Sadio écoutait tout ça en riant. Des contes pour faire peur aux bébés, lançait-il. Ses amis riaient aussi, mais moins fort qu'avant. Quelque chose dans l'air changeait quand on parlait trop longtemps du cimetière. Un après-midi, un vieil homme nommé Mansa est venu voir Sadio. Mansa était respecté, il connaissait les plantes, les prières et les signes cachés. Il a dit doucement, « Jeune homme, ta bouche parle trop. Les mots voyagent. Certains endroits les attrapent et ne les oublient jamais. » Sadio a répondu, « Grand-père, garde tes proverbes. Moi, je vis dans le présent. » Mansa a secoué la tête et est parti sans ajouter un mot. Ce jour-là, pour la première fois, Sadio a senti un léger malaise au ventre. Mais il l'a vite chassé. Il ne voulait pas ressembler aux autres, ceux qui tremblaient pour rien. Le village de Kombala était petit, avec des cases en terre, des arbres à mangue et un puits au centre. Les gens vivaient de la terre, des animaux et les histoires transmises de génération en génération. Sadio aimait sa vie là-bas, mais il rêvait de plus. Il voulait aller en ville, voir le monde moderne, loin des superstitions. Ses amis l'encourageaient parfois, mais il restait prudent. Un soir, après une longue journée au champ, Sadio s'est assis sous un arbre avec Bakari, son meilleur ami. Bakari était plus calme, plus réfléchi. Il a dit, « Sadio, pourquoi tu défies toujours les anciens? Ils ont vu des choses que nous n'imaginons pas. » Sadio a ri, « Parce que je ne veux pas vivre dans la peur comme eux. La vie est courte, il faut en profiter. » Bakari n'a pas insisté, mais il a regardé vers le cimetière au loin, avec un air inquiet. Sadio n'a pas remarqué. Il était trop occupé à penser à la fête qui approchait. La récolte était bonne cette année, et tout le monde se préparait à danser et chanter. Pour Sadio, c'était l'occasion parfaite de montrer son courage une fois de plus. Il ne savait pas encore que cette arrogance allait le mener vers quelque chose de sombre et d'irréversible. Les signes étaient là, mais il les ignorait. Le vent soufflait doucement ce soir-là, portant peut-être déjà un murmure invisible du cimetière. Et la fête battait son plein ce soir-là. C'était la fin de la récolte du mil. Tout le village dansait, chantait, buvait du dolo et du vin de palme. Les tam-tams résonnaient jusqu'au milieu de la nuit. Les jeunes riaient très fort, les anciens surveillaient depuis les cases. Sadio avait déjà bu plusieurs calebasses. Ses yeux brillaient, sa voix portait loin. Il racontait des blagues, faisait le clown, et tout le monde l'applaudissait. À un moment,
un de ses amis, nommé Bakary, a lancé « Sadio, toi qui dis que les morts ne font rien, pourquoi tu n'irais pas faire un tour dans le cimetière cette nuit ?» Les autres ont ri, mais certains ont arrêté net. Sadio, gonflé par l'alcool et les encouragements, s'est levé d'un bond. Facile. Je traverse le cimetière d'un bout à l'autre. Seul. Avec une torche. Vous verrez, je reviendrai en sifflant. Sa mère, qui passait par là, l'a attrapé par le bras. Sadio, tais-toi. Ne dis pas des choses pareilles. Mais il s'est dégagé en riant. Maman, relaxe-toi. C'est juste pour rigoler. Les amis ont continué à le pousser. Vas-y. Montre-nous. Quelques-uns ont même parié des pièces. Sadio a pris une grosse torche en feuilles sèches, l'a allumée et s'est dirigé vers le sentier sombre. La foule l'a suivi jusqu'à l'entrée du cimetière. Personne n'a osé aller plus loin. Il s'est retourné une dernière fois, a fait un grand sourire et a crié « À tout de suite, bande de peureux !» Puis il a disparu entre les tombes. Au village, le silence est tombé d'un coup. Les tam-tams se sont tus. Les gens se sont regardés. Certains ont commencé à prier doucement. Fatou, la mère de Sadio, est restée debout à fixer l'obscurité. Elle tremblait. Sadio marchait entre les tombes. Au début, il riait encore tout seul. Il lançait des blagues à voix haute. « Il est mort, vous dormez ou quoi? Réveillez-vous, c'est la fête. » La torche faisait danser des ombres bizarres sur les monticules de terre. Plus il avançait, plus l'air devenait lourd. Il faisait frais, alors que la nuit était chaude. Il sentait une odeur étrange, comme de la terre mouillée après la pluie, même si le ciel était sec depuis des semaines. Il continuait à parler fort pour se donner du courage. Mais au fond, son cœur battait un peu trop vite. Il se disait, c'est rien, c'est juste mon imagination. Il est arrivé au milieu du cimetière. Là, il a vu la fameuse tombe sans nom, celle dont tout le monde évitait de parler. Elle était plus petite que les autres, recouverte d'une terre rouge très vive. Pas de pierre, pas de signe, rien. Sadio s'est arrêté. Il a regardé autour de lui. Personne. Juste le silence et les ombres. Il a senti un frisson monter le long de son dos, mais il l'a chassé en riant. « Allez, c'est maintenant ou jamais. » Il a levé sa torche et a crié « Toi là-dedans, montre-toi si t'es courageux. » À cet instant précis, un vent froid est arrivé d'un coup. La flamme de la torche a vacillé très fort. Sadio a protégé la flamme avec sa main, mais le vent était trop puissant. La torche s'est éteinte d'un seul coup. Le noir complet. Sadio a senti son ventre se nouer. Il a essayé de rallumer la torche, mais ses mains tremblaient. Il a murmuré, « C'est rien, c'est rien. » Mais sa voix sonnait faux dans l'obscurité totale. Il a marché à tâtons, trébuchant sur des pierres. Son cœur cognait. Enfin, il a vu les lumières du village au loin. Il a couru. Quand il est arrivé, ses amis l'ont acclamé. Mais Fatou l'a regardé avec des yeux pleins de larmes. Sadio a forcé un rire, « Vous voyez ? Rien. » Pourtant, cette nuit avait planté une graine de peur en lui. Le vent continuait à souffler, comme un avertissement ignoré. Le village reprenait la fête, mais plus doucement. Personne ne savait encore ce qui allait suivre. Sadio restait planté devant la tombe sans nom. L'obscurité était si épaisse qu'il ne voyait même plus sa propre main devant ses yeux. Il sentait la terre rouge sous ses pieds, un peu collante, comme si elle avait été remuée récemment. Il a essayé de se calmer. Il s'est dit, respire. C'est juste une tombe comme les autres. Mais quelque chose clochait. Cette tombe n'avait rien de normal. Pas de nom gravé, pas de date, pas de petit tas de cailloux comme offrande. Juste cette terre rouge qui semblait presque briller dans le noir. Il n'a pas parlé de la terre rouge qui semblait vivante. Il est rentré chez lui. Sa mère l'attendait devant la case, les bras croisés. Elle n'a rien dit, mais ses yeux étaient pleins de peur. Sadio est passé devant elle sans un mot. Il s'est couché sur sa natte. Cette nuit-là, il a mis longtemps à s'endormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la terre rouge et sentait encore le froid sur ses doigts. Le lendemain, le soleil brillait fort, mais Sadio se sentait fatigué. Il a essayé de travailler, mais ses pensées revenaient toujours à cette tombe. Pourquoi était-elle sans nom? Qui était enterré là?
Les questions tournaient dans sa tête. Il a évité ses amis ce jour-là. Il ne voulait pas en parler. Fatou l'observait de loin, inquiète. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Au village, les rumeurs commençaient déjà, Sadio est allé trop loin. Les morts n'aiment pas qu'on les provoque. Mais Sadio ignorait tout ça. Il se convainquait que c'était fini. Pourtant, la nuit suivante, le vent est revenu, plus fort. Et avec lui, les premiers signes d'une malédiction qui s'installait lentement. Sadio était revenu du cimetière, mais quelque chose avait changé en lui. Il ne voulait pas l'admettre, même à lui-même. Le lendemain, il a fait semblant que tout allait bien. Il a plaisanté avec ses amis, il a aidé sa mère au champ. Mais au fond, il repensait sans arrêt à cette tombe sans nom. Le soir, il a bu encore du vin de palme. L'alcool lui donnait du courage. Il s'est mis à raconter sa nuit aux copains, en exagérant. « J'ai marché partout, j'ai même dansé sur les tombes. Rien ne s'est passé. » Les autres riaient, mais il sentait qu'il forçait un peu. Puis, sans réfléchir, il a ajouté « Et cette tombe rouge, là, au fond, c'est la plus nulle de toutes. Juste un tas de poussière inutile.